Ils sont venus de plusieurs horizons avec un même rêve, exercer leur métier d'infirmier au Canada. Après des mois de remise à niveau et d'apprentissage du système de santé canadien, les étudiants de la formation continue en soins infirmiers du Cégep Édouard Montpetit ont officiellement reçu leur diplôme ce 16 mai 2026. Une consécration qui marque la fin d'un parcours exigeant, fait de cours intensifs, de stages, de nuits blanches et surtout d'une grande capacité d'adaptation pour ces professionnels déjà formés dans leurs pays respectifs. Parmi les visages les plus célébrés de cette promotion, celui d'Ernestine Georgette Mamou-Cesson. Déjà infirmière avant son arrivée au Canada, elle franchit aujourd'hui une étape décisive. Après avoir validé sa formation d'appoint, elle a également réussi l'examen de l'Ordre des infirmiers du Québec, indispensable pour exercer pleinement dans la province. Ernestine Georgette Mamou-Cesson. Un double accomplissement qui explique la présence de l'équipe de Chance Production, venue immortaliser ce moment historique dans la vie de cette mère de famille déterminée. Derrière le sourire d'Ernestine se cache pourtant une année de sacrifice, de résilience et de travail acharné. Émue, la jeune diplômée revient sur ce parcours semé d'obstacles. Je viens de recevoir mon diplôme de fin de formation et c'était un parcours de combattant. Parce qu'on dit souvent au quartier, là, ça a été une expérience très rude. Il fallait avoir le courage, la détermination, la résilience et surtout savoir pourquoi est-ce qu'on a commencé et se dire que le meilleur reste à venir. Ça n'a pas été facile, mais je remercie tous ceux qui de près ou de loin m'ont soutenu, par quel moyen que ce soit. Et je remercie le Dieu Tout-Puissant de m'avoir d'abord permis d'en arriver là. Et aujourd'hui, je confie tout à Dieu. Comme j'ai dit, ce diplôme, Seigneur, je te le donne. Ce n'est pas à moi, je te le donne. Merci à tous, merci. Dans la salle, l'émotion gagne également les proches venus assister à cette consécration. Sa mère, Marosette, peine à cacher sa fierté face au chemin parcouru par sa fille. Je suis très émue. Je suis très contente par cet événement marquant la finition de l'école de ma fille. Je la remercie beaucoup pour la persévérance. Je vais aussi dire merci à ses encadreurs. Je tiens à vous dire seulement qu'il faut que Dieu qui nous a créés, qui nous accompagne au début comme ça jusqu'à la fin. Et parce qu'au-delà du diplôme, cette réussite est aussi une victoire familiale. Les enfants d'Ernestine savourent, eux aussi, cet instant unique. Félicitations maman, t'as beaucoup souffert pendant un an, je suis fière de toi. Salut, je suis heureux que tu sois devenue infirmière parce que tu as mis tant d'efforts à l'intérieur comparé aux autres. C'est ça que tu te levais la nuit, tu étudiais, tu travaillais. Tu as même pensé que tu avais échoué, mais par la grâce de Dieu, tu l'as eu et on est tous fiers de toi. Merci Marc. Pour les responsables pédagogiques du programme, cette réussite n'a rien d'un hasard. Elle récompense la discipline et la détermination d'une étudiante qui n'a jamais abandonné malgré les difficultés. Qui ont réussi leur diplôme ce soir, c'est vraiment une année de lourd travail et de beaucoup de compromis, une réussite pleinement méritée. Une détermination saluée également par les camarades de promotion. Dans cette aventure, loin d'être facile, plusieurs étudiants ont parfois douté, mais la solidarité du groupe aura permis d'aller jusqu'au bout. Je te souhaite bonne suite et que le Seigneur t'assiste et qu'il t'éclaire encore et que tu fasses ton travail avec dévouement et amour. Aujourd'hui, nous sommes très contents, nous sommes en joie, nous sommes émus. Vraiment, on loue vraiment la bravoure de notre copine Ernestine parce que c'est à cause d'elle que nous sommes ici. On ne saurait jamais dire que c'est une femme d'excellence, c'est une femme où il faut féliciter parce que ce qu'elle a traversé et qu'aujourd'hui nous sommes ici,
vraiment, on ne peut que lui tirer un coup de chapeau. Et on sait que c'est maintenant que les choses vont commencer. Et infirmière au Canada, ça ne se dit pas, ça ne se donne pas. Et on peut peut-être dire bravo chérie, bravo et Anafa, merci. Je tiens à rendre grâce au Seigneur déjà qui a permis que aujourd'hui Ernestine puisse finir son parcours. Déjà je suis passée par là, je sais que ce n'est pas quelque chose de facile, ça demande trop de pression, ça demande trop de concentration. Je suis très contente déjà pour sa réussite à l'ordre des infirmiers du Québec. Je lui tiens un coup de chapeau, je dis félicitations et que comme ça a commencé, que ça continue comme ça et qu'elle se réjouisse et qu'elle soit la meilleure version de l'infirmière qu'elle est. Au-delà des salles de classe et des stages hospitaliers, Ernestine a aussi pu compter sur le soutien indéfectible de ses proches. Famille et amis ont tenu à marquer cette victoire par une pluie de bouquets de fleurs et des témoignages remplis d'affection. C'est vraiment un parcours de combattant, elle a bravé et nous sommes là pour vraiment l'encourager, la féliciter pour tout le courage qu'elle a eu de vraiment se donner à fond pour réussir son examen. Donc toutes nos félicitations, que le Seigneur continue de t'élever et te bénir. C'est la conclusion en fait d'un parcours qui n'a pas été du tout facile. Ça a été vraiment assez stressant, assez embarrassant et de temps en temps on se disait qu'on devait abandonner. Mais par la grâce de Dieu, on a pu tenir jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, on est fiers de brandir ce mortier sur la tête aujourd'hui parce que c'est le résultat d'une bravoure. Et je suis fière de moi, je suis fière de tout mon entourage, de ma famille, parce que pour leur soutien inconditionnel, de m'avoir supporté pendant cette période de formation parce que je sais que j'étais très désagréable. Merci à tous mes enfants, ma maman, mes frères et sœurs. Et merci à mon chéri, mon amour. J'attendais à partir là pour faire les problèmes. Nous avons copé comme elle a dit tout à l'heure. Mais c'est un mal pour un bien, comme on dit souvent. À la fin de la journée, nous sommes fiers d'elle. On ne va pas dire c'est la fin du parcours, mais c'est l'ouverture à un autre parcours. Par la grâce de Dieu, c'est l'ouverture d'une autre porte. Ça ne s'arrête pas là, ça va continuer. La cérémonie s'est poursuivie dans une ambiance chaleureuse au domicile d'Ernestine Georgette Mano. Autour d'un grand buffet, parents et amis et proches ont partagé un moment de célébration ponctué de danse et de scènes de joie. Bien plus qu'une remise de diplôme, cette soirée symbolise l'aboutissement d'un combat personnel et professionnel, celui de femmes et d'hommes venus reconstruire leur carrière loin de leur terre d'origine, avec l'espoir d'offrir un avenir meilleur à leur famille. Et pour Ernestine Georgette Mano-Cesson, ce diplôme n'est pas une fin, mais le début d'une nouvelle vie au service des patients québécois.